C'est l'aube au pays d'Oz. Dorothée et ses amis ont réussi à fuir Gingembre et Mombi grâce à leur lit volant. Mais au moment où ils se croyaient en sécurité, un dragon volant les a pris en chasse. Ils se sont écrasés au sol en tentant de lui échapper et ont été catapultés hors de leur véhicule, à l'exception de Jacques la Lanterne. Hein? Où suis-je? Où sont passés les autres? Oh, c'est vrai, le dragon, on s'est écrasé. Ah, je suis au bord d'une falaise. Oh, il y a quelqu'un? On dirait qu'on appelle au secours. Jacques, ne t'inquiète pas, Jacques, j'arrive. Arrête de trembler, tu veux le faire basculer. Je ne peux pas. Ah, c'est lourd. Tire, bûcheron, tire. Ça y est. Quel cauchemar. Attends, je vais juste te tirer un peu plus loin. Voilà. Oh, merci, bûcheron, tu m'as sauvé la vie. Je t'en prie, voyons. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce qui a bien pu arriver aux autres, tu le sais, toi? Non, pas du tout. On a dû être projeté drôlement loin quand on s'est écrasé au sol. Mais où sont les autres? Oh! J'entends des voix. Dorothée, Tip, est-ce que c'est vous? Oui, bûcheron, on est ici dans la grotte, ça va bien. Mais où sont passés les autres? Jacques est avec moi. Il ne manque donc plus qu'Épouvantail et Cheval. Bon, alors on va les chercher par ici. Et le lit d'Orignal, tu crois qu'il peut encore voler? Je ne le sais pas du tout. Il a été très abîmé en s'écrasant. Bon, on s'inquiétera du lit plus tard. Pour l'instant, occupons-nous des autres. Ah, j'espère qu'Épouvantail et Cheval s'en sont tirés. Maintenant, on ferait mieux d'aller réparer le lit. Tu as vu la tête d'Orignal? Oui, elle est là-bas. Oh, je reconnaîtrais ce hennissement n'importe où. Oui, tu mon petit cheval. Viens, ça promenait de ce côté-là. Par ici, cheval. Dirige-toi du côté d'où viennent nos voix. On est par ici. Le voilà. Attends, cheval. Où vas-tu comme ça? Par ici, mon vieux. Oh. Ah, qui est là? Est-ce que c'est toi, cheval? Enfin, va chercher du secours, je suis coincé. Ah oui, moi aussi, je suis heureux que tu sois là, mais j'ai besoin d'aide. Oh! Il nous conduisait vers Épouvantail. Oh, bon travail, cheval. Hé, Épouvantail, je suis si heureuse de te revoir. Je serai heureux de te revoir, moi aussi, quand je serai sorti d'ici. Oh, excuse-nous. Oh, pauvre Épouvantail. Ne t'en fais pas, on va t'aider, ce sera facile. Tip, donne-moi un coup de main. Je me sens mal. Il a été drôlement écrasé, le pauvre. Il a perdu beaucoup de paille. Le pauvre, est-ce que tu crois qu'il va s'en tirer? Oui, je pense, mais il faut lui trouver de la paille fraîche. Maintenant, on va les remettre en place. Comme ça. Recule un peu, Jacques. Oui, oui, encore un peu. Oh, bûcheron, à l'aide! Qu'est-ce que t'attends, bûcheron? Viens me chercher! Oh, Jacques! Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, t'en as mis du temps! Je Désolé, croyais que t'étais fâché contre moi. Non, toute la vie a déroulé devant mes yeux. Quel Excuse-moi, spectacle! Jacques, J'ai compris à quel point je voulais vivre. Mais où étais-tu? De la paille, on pourrait bourrer 2 épouvantails. Oh, des pierres précieuses. Oh. Mais qu'est-ce qu'elles font ici? Dorothée, j'ai trouvé de la paille. Oh, extraordinaire, lance-la en bas. Ah. Et regarde ce que j'ai trouvé en plus. Quoi? Jacques, s'il te plaît, crois-moi. Si je t'avais entendu, je serais venu tout de suite, mais j'étais tellement occupé à mettre les ailes en place que... Oh, tiens, laisse-moi te donner un coup. Allez. C'est épatant! Tu en veux encore un peu? Oh non, je n'en peux plus, je suis bourré. Mon cerveau est en place, je peux réfléchir au moyen de nous sortir d'ici.
Faisons tout d'abord un petit essai. Pose-moi n'importe quelle question. Eh bien, quelle est la capitale du Kansas? Allons, Dorothée, ce n'est pas une question pour moi. Je ne connais strictement rien au sujet de ton pays. Bon, d'accord, quelque chose de plus facile alors. Où sommes-nous? Hein? Plus facile, hein? Attends, ne me le dis pas. Dans une grotte. Ça, on le sait, mais où est située cette grotte? Ah, ça, je ne peux pas te le dire, mais... Ouh, elle m'effraie drôlement. C'est le genre de grotte où habite toujours le dragon dans tous les vieux contes de fées. Je parie qu'il y en a un ici. Quoi? J'espère que tu blagues, épouvantail! Ça se pourrait, oui. Eh bien, si les dragons cachent leurs bijoux sous la paille, t'as peut-être raison. Cette paille servait peut-être de nid et les œufs de dragon ressemblent à des bijoux. Ce n'est peut-être pas une blague. Par exemple, examinez bien ce rocher. Ça pourrait être le fossile d'un nez de dragon. Vous voyez, la strie ici ressemble à une narine et... Mais les fossiles ne grognent pas. Dorothée, est-ce que tu entends quelque chose bouger derrière nous? Vite, Dorothée, il est peut-être affamé! Attends, cheval, prends-moi sur ton dos. Oh, j'espère que Bûcheron a réparé le lit! Ah, c'est comme s'il était tout neuf. Bûcheron, est-ce que le lit est prêt? Quoi? Mais il est fou, ralenti, épouvantail! Est-ce qu'on est prêt à partir? Est-ce que le lit peut voler? Mais quand vous voudrez. Alors, c'est maintenant. Le dragon est Quoi? là. Il y avait un dragon là-dedans? Et oui, et j'espère seulement qu'il a l'intention d'y rester. Dépêchez-vous! Oh. Voilà le dragon qui arrive, Léon, vole-toi! Allez, qu'est-ce que t'attends? Oh, enfin. Capucine, vite! Ouah, sauvé! Ouf, on lui a échappé de justesse. Qu'est-ce qu'il y a, Dorothée? Oh non, il nous poursuit. Oh, regardez, il est énorme. Maman, il pourrait nous avaler tous d'un seul coup, y compris le lit. Il vole beaucoup plus rapidement que nous! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh. Il nous rattrape! À gauche, le lit, vite! Il faut arriver à lui échapper! Attention, il revient à la charge! Accélère, lit, vitesse maximum! Il gagne du terrain. Oh. Laisse-nous tranquille de grâce. Hé, tu pourrais choisir un adversaire de ta taille! On ne voulait pas te faire de mal. S'il te plaît, ne nous mange pas. Regarde où tu vas, Lee! Attends. C'est réussi. Oui, mais il nous poursuit toujours! Et quand il a heurté le rocher, ça l'a fait ralentir un peu. Alors ça vient de me donner une idée. À droite, oui, à droite. Nous allons traverser les passages les plus étroits. Oh, il nous rattrape, dépêche-toi. Allez, fonce. Oh, il se rapproche de plus en plus! Allez, fonce. Oh. Plus vite! Je change, gentil dragon! Voilà. Dans la trouée, Ellie. Sauvé.
Bravo! Ton idée a marché, épouvantail! Attention, Lee, cap sur le palais de Glinda. Incroyable mais vrai, le palais de Glinda. Peu de temps après avoir échappé de justesse au dragon, nos amis l'aperçoivent enfin. Dites-moi qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Et plus vite que ça, s'il vous plaît. Nous sommes venus voir Glinda. Venu voir Glinda, dites-vous? Et rien qui ressemble à un s'il vous plaît ou un est-ce que je peux? Vous pensez rentrer comme ça? Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la voir? C'est très important. On a besoin de l'aide de Glinda pour sauver la cité d'Émeraude. Elle est tombée entre des mains maléfiques. C'est bien possible, mais ce n'est pas une raison pour avoir été impoli. Bien sûr que vous pouvez voir ma maîtresse. Ma maîtresse reçoit quiconque est suffisamment poli pour se rappeler qu'un est-ce que je peux, s'il vous plaît, et merci, lui ouvre les portes. Je vous en prie, entrez les amis. Tu es sûre que c'est une bonne sorcière, Dorothée? Oh oui, la meilleure qui puisse exister. Entrez. Bonjour Dorothée, épouvantail, bûcheron. Bienvenue type, Jacques, cheval de bois. Alors? Allez, épouvantail. Dorothée, vas-y, toi. C'est ton trône. Bonne sorcière Glinda, merci. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Je vous sais très occupé, mais nous sommes venus... Pour me demander mon aide, Gingembre et cette affreuse Mombi ont envahi la cité d'Émeraude. Comment il sait ça? C'est ma profession d'être au courant de tout ce qui peut menacer la sécurité de mon royaume. Bon, alors, vous avez fabriqué un lit volant à l'aide de la poudre magique. Absolument exact. N'aie pas l'air si surpris, épouvantail. J'en connais davantage sur ton royaume que toi. Alors, vous savez à quel point il est important de libérer le peuple de la cité d'Émeraude? Vous nous aiderez à regagner le trône d'épouvantail pour que tout rentre à nouveau dans l'ordre, s'il vous plaît? Non. Quoi? Mais pourquoi vous ne voulez pas? Je ne comprends pas. Oh, elle doit penser que je ne suis pas assez intelligent pour être roi. Peut-être que mon nouveau cerveau n'est pas aussi extraordinaire que je le croyais, bûcheron. Oh non, au fond de moi, je suis sûr que Glinda s'est rendu compte que tu étais un très bon roi. C'est très juste ce que tu dis, bûcheron. Épouvantail était un bon roi doté d'un excellent cerveau. Alors, pourquoi ne pas nous aider? Je ne vais pas rester assise paresseusement tandis que la cité d'Émeraude est gouvernée par le mal, mais il y a des complications. Des complications? Mais quel genre de complications? N'importe qui gouvernerait mieux que Gingembre ou Mombi. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors? Venez avec moi. Oh? Dorothée, je n'ai aucune objection à vous aider à délivrer la cité d'Émeraude de Gingembre et de Mombi. Mais je refuse de rétablir Épouvantail sur le trône. Mais pourquoi? À cause d'informations qui sont récemment parvenues jusqu'à moi concernant la famille royale du royaume d'Oz. Quelles informations? Quand tu es arrivée la première fois, Dorothée, le magicien régnait sur Oz, mais tu dois bien te douter qu'il n'était pas le premier roi. Bien sûr, on m'a dit que la famille royale avait régné pendant plusieurs générations. C'est exact, en effet, mais le dernier roi est mort juste un peu avant que le magicien n'arrive sur Oz. Et le magicien a pris sa place, et lorsqu'il est parti, il m'a fait roi. Vous-même, vous m'avez donné votre bénédiction. Très juste, et tu aurais encore ma bénédiction si je croyais toujours que ta revendication au trône était justifiée. Vous voulez dire que je n'ai pas le droit de revendiquer le trône, bonne sorcière Glinda? C'est ça la complication dont vous parliez tout à l'heure? Oui, parfaitement. Voyez-vous, quand le roi est mort, j'ai cru que c'était le tout dernier. Hein? Attendez un instant, ce que vous dites, c'est que vous pensiez que le roi était mort sans laisser d'héritier, mais vous avez découvert qu'il y en avait un, et que le trône devait lui revenir. Oui. Alors qui est cet héritier du trône? Et pourquoi personne n'était au courant de tout ça? L'héritier n'est pas un garçon, c'est une fille. Elle s'appelle la princesse Ozma. Et elle a disparu peu après la mort de son père, dans des circonstances plutôt mystérieuses. Et personne ne l'a revue depuis? Non. Comme c'est affreux. Mais vous avez découvert qu'elle était vivante quelque part sur Oz? Oui, je crois bien qu'elle est ici, Dorothée. Vous croyez? Vous n'en êtes pas sûr?
Non, tout ce que je sais, c'est que c'est le magicien lui-même qui l'a fait disparaître, c'est tout. Je suis presque sûre qu'elle est en vie, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu la retrouver. Si Ozma est quelque part sur Oz, ça doit être une drôle de fille, puisque même vous ne la trouvez pas. Ce n'est pas drôle, Tip. Qui sait ce qu'elle a dû souffrir pour que le magicien puisse s'emparer du trône? Tu ne te rends pas compte? Oh, je suis désolée. Glinda, je suis bouleversée d'apprendre que le magicien a pu faire une chose aussi terrible. Après tout, c'est lui qui m'a donné mon cerveau. Mais puisque vous le dites, je vous crois. Et si le trône de Oz appartient légitimement à Ozma, je ferai tout en mon pouvoir pour vous aider à la retrouver et à en faire notre nouvelle reine. Je le ferai même avec plaisir. Pour tout vous dire, je trouve ça ennuyeux d'être roi. Savez-vous où le magicien l'a abandonné? Oui, je sais au moins cela. Je vais vous le montrer dans ma boule de cristal. Ô boule de cristal, toi qui vois tout, dans ton éclatante transparence, montre-nous ce que tu sais. Nous t'attendons. Cherche partout au pays d'Oz. Montre-nous où le magicien a abandonné l'enfant. La bonne sorcière Glinda te l'ordonne. Mais c'est impossible. C'est la maison de Mombi. Regardez, quelqu'un se dirige vers la porte. Est-ce que c'est le magicien? Oui, Dorothée. Oh, regardez, c'est Mombi qui est à la porte. Le magicien lui donne c'est Ozma. Oui, Tip. Vous voulez dire que le magicien a donné la princesse Ozma à Mombi? Oh, la pauvre petite. Je ne peux pas croire que le magicien ait pu être si méchant. Il n'était pas méchant de nature, Dorothée. Comme bien d'autres, il a goûté au pouvoir. Après, il ne pouvait plus s'en passer. Oh, c'est absolument incroyable. Oh là là, j'aurai quelques petites questions à poser à Mombi la prochaine fois que je la verrai. Pas toi? Oh oui, tu peux en être sûr. Elle doit savoir où se trouve la princesse Ozma en ce moment. Vous ne croyez pas, Glinda? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Cité d'émeraude, nous revoilà! Bravo! J'ai hâte de voir la tête de Mombi quand elle nous verra revenir avec vous, Glinda. Je suis d'accord pour y retourner avec vous. Mombi et Gingembre ont vraiment perdu la tête. À qui le dites-vous? Elles veulent conquérir tout le pays d'Oz. Oh là là, quelle histoire. Oui, des lois pour nous empêcher de rire et de sourire. Les hommes confinés à la cuisine. Qu'est-ce qu'il a, mon papa? Il ne nous suit pas. Et qui sait ce que Mombi pourrait faire d'encore plus horrible? Dorothée, attends, papa a quelque chose. Tip! Oh là là, il a l'air vraiment triste. Tip, qu'est-ce qui t'ennuie? Tu pourrais nous le dire? Allez, Tip, tu devrais être content. On va régler tout ça. Mombi ne te fera plus jamais mal. Non! Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas, Tip? Quand j'étais petit, Mombi n'a jamais été méchante. Il n'y a pas longtemps qu'elle est devenue vilaine comme ça. Il se pourrait bien qu'elle soit comme le magicien, comme dit Glinda, elle a goûté au pouvoir. Et maintenant, elle ne peut plus s'en passer. Je l'aimais. Ce n'est que lorsqu'elle a eu plus de pouvoir qu'elle a changé. Tip, tu as démontré que tu étais compréhensif et sans rancune, et ce sont les deux qualités les plus importantes que peut posséder quelqu'un, mon petit. Ne t'en fais pas pour Mombi, elle doit répondre de ses actes, mais personne ne lui fera de mal, je te le jure. C'est bien ça, pas vrai, papa? Tu te sens mieux maintenant? Je ne suis pas ton papa, compris? Combien de fois je dois encore te le répéter? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas monter avec nous, Glinda? Il y a beaucoup de place et c'est très confortable. Merci bien, Dorothée, mais j'ai mon propre moyen de transport. Des endroits à voir et des gens à visiter. Char magique vient te poser.
À la Cité d'Émeraude. Allons-y, Lee. À tout à l'heure. Bon voyage. Suis le char, Lee. Tout semble vouloir entrer dans l'ordre, mais avec ou sans l'intervention de Glinda, Mombi et Gingembre n'ont pas dit leur dernier mot.